Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Fidèles téléspectateurs, merci de rester fidèles sur nos antennes de Yokason Télévision. Débutons cette nouvelle semaine avec les actualités du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a participé le samedi 27 novembre 2021 à l'ouverture de la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans après pour promouvoir la culture de la paix. Mariana Motingaya au commentaire. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais ne pouvait pas manquer à participer à ces forums organisés en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. Il vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, les dialogues entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes. Plusieurs chefs d'État et des représentants des chefs d'État ont assisté à la journée inaugurale. La deuxième édition de la Biennale de Luanda a réuni en présentiel plusieurs dirigeants, notamment le président du Portugal Marcelo Sassou, Joao Lourenço de l'Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Villanova de Sao Tomé et Principe et Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Le Costa Rica et la Namibie étaient représentés à ces forums par leurs vice-présidents, tandis que d'autres leaders étaient en visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, le président Joao Lourenço a expliqué la façon dont les arts et le patrimoine interagissent avec les conflits, la réconciliation et les efforts pour construire des sociétés plus pacifiques. Pour avoir vécu plusieurs décennies de guerre civile, son pays, l'Angola, est mieux indiqué pour témoigner sur l'importance de la paix. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture dans un proche avenir à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du Festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, de même que le Grand Prix panafricain de littérature.
Il s'y est dénoté que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné dans cette visite éclair à Luanda du ministre de l'intégration régionale Didier Manzengu, de son directeur du cabinet adjoint Olivier Mondongue et de messieurs Isidore Ndayouel, Alphonse Ntumba Luaba et Lucien Lundula, membre du panel d'accompagnement de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine. De l'autre côté de la primature, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a rendu visite à l'ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République démocratique du Congo, Léon Kengo Wadondo. Merveille Ngalula pour les détails. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu une visite de courtoisie le samedi 27 novembre 2021 à Léon Kengo, ancien Premier ministre, président honoraire du Sénat et ancien procureur général de la République à sa résidence privée de la commune de la Gombe. À cette occasion, un présent d'un célèbre grand artiste Misombo, une œuvre d'art dénommée Offrande, a été remis à Léon Kengo par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il faut garder quelque chose d'un peu plus physique qui peut rester. C'est une belle sculpture de son artiste Misombo, qui m'a dit est un artiste que vous aimez bien aussi, et qui n'a toujours qu'une seule œuvre à laquelle il donne un nom. Ça, j'ai voulu donner ça parce que ça s'appelle l'offrande. C'est comme ça qu'il a appelé cette statue. L'offrande. L'offrande. J'ai pensé à ce mot parce que j'estime que pour le temps que vous avez passé dans les institutions, c'est un véritable don de soi. C'est vrai. À la République. Ouais. Moi, je peux encore mieux le témoigner parce que je ne m'appartiens plus. Depuis que je suis à ma fonction, je ne m'appartiens plus. Donc, j'essaie d'imaginer pour toutes les années où vous avez été là. C'est un véritable don de soi. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez cette statue qui s'appelle l'offrande. Cette visite de courtoisie d'une heure a été aussi un moment important d'échange entre les deux personnalités, et c'est là dans une ambiance conviviale témoignant l'humilité et la reconnaissance d'un fils envers son père. Léon Kengo Wadondo a par ailleurs exprimé sa joie de recevoir la visite d'un digne fils du pays élevé au rang de Premier ministre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et fructueux mandat, longue vie. Et je vais organiser un déjeuner pour votre accession à la primature. Ah, merci. Merci beaucoup. En ce qui concerne la justice, le ministre congolais en charge de la défense nationale, Gilbert Kabanda, s'est rendu le week-end dernier à l'est du pays pour l'évaluation de l'état de siège décrété depuis plusieurs mois. Reportage signé par Jean-Émile Senga. Sous une pluie torrentielle, le ministre congolais de la Défense Gilbert Kabanda a atterri à l'aéroport international de Goma. Il y était parti rejoindre une équipe constituée de parlementaires et officiers généraux de l'armée congolaise, séjournant en ville volcanique depuis bientôt une semaine à la deuxième prorogation de l'état de siège. Comme nous le savons, les caucus des députés du Nord Kivu et de l'Ituri avaient séché les séances plénières tout en contestant et en exigeant ainsi l'évaluation de cet état de siège. D'où le ministre de la Défense qui vient pour la dite évaluation demande la participation active de toute la population et l'invite à donner son point de vue. Et superviser la commission gouvernementale d'évaluation de l'état de siège. C'est ça l'objet de ma mission ici. Travailler le nombre de jours nécessaires pour qu'on puisse réellement évaluer. Elle est composée d'officiers, elle est composée de parlementaires, députés et sénateurs. Et comme je vous ai dit, elle est supervisée par moi-même et par le délégué du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice. La population et que la population est invitée à participer à travers ses forces vives à cette évaluation-là, parce que la population sera aussi invitée à donner son point de vue sur la façon dont l'état de siège fonctionne. Retenons qu'après Goma et Beni, le ministre se rendra à Bunia dans la province de l'Ituri.
Du côté finance, le ministre Nicolas Kazadi a présenté le projet stratégique actualisé de la réforme des finances publiques au Conseil de ministres. Alexandre Antona nous en parle. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a présenté au Conseil de ministres du 26 novembre 2021, à la suite de la communication du président de la République faite à la 29e réunion du Conseil de ministres, le projet du plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques. Ce document reprend les priorités des réformes à mettre en œuvre par le gouvernement en vue d'améliorer les indicateurs pertinents du système de gestion des finances publiques et identifie pour ce faire les actions devant remédier aux faiblesses relevées par les différents diagnostics. À en croire la même source, le ministre des Finances a insisté sur le fait que les principaux défis consistent à accélérer la réalisation des mesures de réforme en cours et à mettre en œuvre de manière satisfaisante les nouvelles mesures identifiées en vue d'améliorer la performance dans la gestion des finances publiques sur la période 2022-2028. Complétant le ministre des Finances, le ministre d'État en charge du budget a rappelé la nécessité pour le gouvernement poursuivre sa marche pour la migration vers le budget programme en 2024. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté le plan stratégique actualisé de la réforme des finances publiques. Vulgarisation de mise en ligne du fichier paye des enseignants. Le ministre Tony Moba Kazadi met fin aux mauvaises pratiques de cette cadre de salaire professionnel de la CRE. À ce sujet, sachant donc que le nouvel lancement de la mise en ligne du fichier paye des enseignants par Secopé a eu son élan ce lundi 29 novembre 2021. Suivez. Lancement officiel de la mise en ligne du fichier paye des enseignants par Secopé a eu lieu ce lundi 29 novembre 2021 à l'enceinte de la direction de la province éducationnelle de Lukunga. Pendant la cérémonie, le directeur national Papi Mangombe a expliqué la nécessité de cette plateforme qui entre dans la vision du ministre Tony Moba Kazadi, celle de redresser le sous-secteur de l'EPST et de lutter contre les antivaleurs. Au-delà de la mise en ligne des informations concernant la situation des enseignants, ce site internet se veut aussi être un portail à travers lequel les enseignants, bénéficiaires des services rendus par les Secopé, ainsi que toute la communauté nationale et internationale, pourront trouver des informations utiles telles que les statistiques des effectifs des enseignants regroupés par sexe ou des écoles regroupées par niveau, par association enseignante ou par province. Je vous annonce d'ores et déjà que les Secopé va acquérir dans les tout prochains jours des nouveaux équipements informatiques de grandes capacités de stockage afin de permettre non seulement un fonctionnement optimal du site que nous lançons aujourd'hui, mais aussi l'automatisation et le suivi à distance des données de mise à jour du fichier paye par nos structures déconcentrées. Il s'y est dénoté que cette plateforme donne la possibilité à toutes sortes de publics d'être informés au temps réel de la situation de paye des enseignants et pour accéder à la dite plateforme, il suffit de cliquer sur www.secoprdc.com, accessible à tout navigateur web dans le téléphone mobile et ordinateur. En ce qui concerne le parti politique au pouvoir, déjà le secrétaire général Augustin Kabouya a entamé une série de visites chez quelques partisans du parti au pouvoir en vue d'élaborer de près la marche concernant la gestion du parti. Suivez Maïkom Touba. On n'invente pas la roue, dit-on. C'est dans cette logique que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, Augustin Kabouya a entamé une série de rencontres avec les différents dirigeants du parti. Bien avant lui, ce lundi 29 novembre 2021, le Moine Boudi a été reçu par Alexis Moudanda, secrétaire général honoraire du parti au pouvoir, en vue d'avoir le maximum de connaissances pour ce qui concerne la gestion du parti. Comme vous-même vous l'avez souligné dans votre introduction, que je suis secrétaire général de l'UDPS, il est secrétaire général honoraire.
Il fait partie de l'histoire de l'UDPS. Si nous voulons que les choses avancent, nous ne pouvons pas effacer l'histoire d'un grand parti politique comme l'UDPS de cette manière. La démarche que je viens de faire, je l'ai fait avec tous les anciens cadres du parti, tous mes prédécesseurs. J'ai besoin aussi d'apprendre auprès d'eux, puisqu'ils ont géré le parti. Et le reste, ce n'est pas important de parler de tous les petits détails là. Merci. De son côté, Alexis Moutanda a exprimé sa joie de recevoir l'homme qui continue à faire la fierté de l'UDPS. Oui, mais oui, ça fait longtemps, effectivement, avec beaucoup de plaisir. Il m'avait déjà annoncé ça il y a quelques jours. Ce matin, il a confirmé qu'il venait. Et il est arrivé effectivement. La preuve est que vous êtes en train de... on a eu un très bon échange. On a fait un bel tour d'horizon. En tout cas, c'est un bon départ. Oui, mais la génération d'aujourd'hui vit sur l'expérience de la génération passée. Et la génération future vit sur l'expérience de la génération d'aujourd'hui. Alors, toutes les générations font partie, si vous voulez, de la même histoire. Notons donc, après leurs échanges, le secrétaire général a repris la direction de la permanence où il poursuit des consultations de ses bases pour les nominations des mandateurs. Toujours en mission de soutien aux actions du chef de l'État en Angleterre, le PDG de Casson Télévision, Delphin Katende, tomba à Londres, précisément au stade du Tottenham, pour quelques heures avant de continuer ses missions dans quelques villes du Royaume-Uni. Élément de Françoise Kalengela, rendu par Mike Mutuba. Comment moderniser la RDC? Comment devenir un pays qui répond aux normes? Cela fait partie des objectifs du voyage qu'a effectué le PDG Katende Ntumba Delphin à Londres, où il séjourne depuis quelques semaines. L'ambassadeur des parlementaires des Bouddhas de Pes a foulé ses pieds à Homley, le stade de référence de la ville de Tottenham en Angleterre. Comme coutume, il a saisi l'occasion pour donner les quintessences de sa présence dans ce stade. bande komosusu baya libanda bazokota bazofuta mbongo donc tolingi biloko boye eza ba site moko touristique bato bazokota bazofuta nde biloko tolingi ko travailler ko sala na mboka na biso yango na vision chef de l'état yango il fallait totambola kolakisa bino puisque bomoni quand même volonté faci beton azali ko kende muke lentement et sûrement to boinde ba miyibi bo ba détourner ba mbongo nazo senga l'état congolais balandela batu ya likambo hold up type on a sanctionné, on a arrêté et vous allez libérer, vous allez libérer. Donc, tout ça qui n'a cadre de visite, il fallait bon mona et c'est quand il est leki, il y a ça les cas qui wapi, donc bilili kara bilili loba, donc il y a qu'on a mingi zalité, image loba, hein, merci. À tout à l'heure. Pour rappel, Homley n'est pas le premier stade où le défenseur de l'État des droits a foulé ses pieds, car quelques jours avant, il a été à Manchester United, toujours dans le cadre de la visibilité des œuvres du chef de l'État. Au revoir. Non. Bonjour. Bonjour les enfants. Tottenham. Yeah. Okay. Voilà. Oh, sorry, please. Voilà. Toujours dans la lignée de nos actualités, la collective de parlementaires debout de l'Union pour la démocratie et le progrès social a tenu le dimanche 28 octobre 2021 dans un site touristique pour une précision de la commune de Lantili, un conclave de réflexion politique qui a pour thème unissant nos forces pour regarder dans la même direction car 2023 approche. Suivez ce reportage de Christian Libingue. Le coordonnateur AI du collectif des parlementaires debout de l'UDPS, Bill Mayobo, vient d'ouvrir les conclaves du collectif le dimanche 28 novembre 2021 au site touristique de l'Ancélé devant plusieurs participants. Dans son discours, le doyen des parlementaires a appelé à l'unité et annonce la tenue incessante des états généraux devant aboutir à la mise en place d'un comité définitif du collectif après ceux ayant permis d'identification des présidents des parlementaires debout à travers le pays. Nous avons préféré ces conclaves, premièrement pour mettre
tout le président en tant que force du parti, en tant que task force communicationnelle et puis mobilisateur, ok, pour que nous puissions ensemble fédérer nos forces pour expliquer les actions du chef de l'État, tout ce qu'il fait pour le bien-être des Congolais, ses missions diplomatiques, expliquer toutes ses réalisations, non seulement ici à Kinshasa, mais sur l'espace du territoire national. Alors c'est ce qu'on est venu faire ici. Notons par ailleurs qu'au cours de ces assises, autre sujet important a été débattu, à savoir la désignation solennelle des candidats pour les postes des mandataires. Mon point d'action, nous allons tirer toute notre énergie positive pour que ce pays aille de l'avant. Nous sommes parmi la crème intellectuelle qui sont capables d'aider les chefs de l'État et d'aider les Congolais. C'est dans ce souci-là que nous avons voulu postuler afin que nous accompagnions le chef de l'État. Selon certaines discrétions, 5 postes, dont 3 postes de la direction générale aidés à la tête du conseil d'administration ont été réservés au collectif des parlementaires publics. 15 noms seront transmis à la hiérarchie de l'UDPS qui devra lui à son tour procéder à la sélection partant de son pouvoir discrétionnaire. Après la pluie vient le beau temps, dit-on, mais un constat très amer dans la ville-province de Kinshasa concernant les inondations qui menacent quelques communes de Kinshasa. Je vous laisse suivre ces images pour une bonne compréhension. Nous sommes sur l'avenue Badioko au quartier Matongé dans la commune de Kalamou où les débordements d'eau d'une pluie diluvienne a causé une inondation catastrophique sur les passages publics de l'État. Je voulais dire ceci, on est en train de construire cette caniveau, on devait construire pour que l'eau puisse passer. Mais la réalité des choses que nous avons trouvées, on a mal construit. Cette maison que vous voyez, ils ont construit sur le caniveau. L'eau ne peut pas passer normalement. Je demanderai au gouverneur de la ville de Kinshasa de voir un peu cette situation. S'il a un projet que le gouverneur de la ville de Kinshasa, on devait construire encore aussi, qui va venir le pont, la route Matongé jusqu'à Kaouka jusqu'à Bongolo. C'est pour cela que nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa de voir un peu cette situation. Puisque les gens de Matongé sont vraiment mal vus. On ne vit pas, puisque à cause de quelqu'un qui a construit, il ne voulait pas. Il a construit à la route, il a construit sur le caniveau. C'est pour cela que vous voyez que l'eau n'a pas moyen de passer. Toujours dans les soucis de dénoncer la provocation de cette inondation, sur l'avenue, le résident a démontré noir sur blanc la provenance de cette affaire. Selon ces derniers, c'est la maison de M. Yves Kissombe qui a bloqué les caniveaux. C'est ainsi que nous lançons un appel au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobilambaka, de venir en aide. Sinon, c'est dommage pour nous les habitants de cette avenue. Concernant l'élément qui venait de vous être présenté, c'était un constat d'Obed Luaba. Continuons avec Obed Luaba. Concernant le sport, le barrage de la Confédération africaine de football, club congolais sera un départ critiqué après leur prestation de ce dimanche 28 novembre 2021. Le Daring et Maniema Union sont au déroulement de la course. Suivez. Un avenir qui semble être compliqué pour les clubs congolais. Ce dimanche 27 novembre 2021 était une journée pleine d'ambition. Mais hélas, les choses qui n'ont pas été réalisées. L'Union sportive de Kindu s'est tenue en échec à domicile au Stade des Martyrs face au FC Pyramide d'Égypte sur un score d'1-0. Nous devons continuer à croire. Comme je l'ai dit toujours, même un jour avant la mort, c'est toujours la vie. Et rien n'est impossible en football. Tout peut arriver. Mais déjà, il y a des gros regrets parce qu'on ne devait pas perdre ici. Si on voulait, comme je l'ai dit, aller loin, il fallait faire un bon résultat ici. Mais c'est arrivé, nous devons que nous continuer à nous reconcentrer et assumer. Oui, moi je pense qu'on a perdu un match. Si je dis que c'est un match qu'on ne pouvait pas perdre, là je mens parce que le football on peut perdre un match. Mais je pense que ce but-là, il était aussi évitable, comme je l'ai dit toujours. Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce qu'on a joué avec la peur de rater? Mais c'est arrivé, c'est un résultat du football. Ça fait mal, mais nous ne devons pas baisser la tête parce que nous avons le match du championnat, nous avons le match retour à Niger. Oui, il faut chercher à les gagner. Donc
On ne peut pas prétendre à quoi que ce soit si on ne va pas jouer là-bas. Donc on va aller jouer, essayer de titiller cette équipe. Je sais que ça va être très difficile, mais nous devons aller jouer parce que les matchs doivent se jouer. Toujours dans la marche du barrage de la Coupe de la Confédération africaine de football, le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa a été incliné à Niamey par les gendarmeries, un score de 2-0. Mais ce qui nous laisse en croire, parmi ces équipes... Par cet élément le sport commenté par Obed Loaba que nous prenons fin à cette grande session d'information. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Yokasan Télévision. Quant à moi, on se revoit demain à la même heure.